Salut, j'espère que tu as la forme. Dans cette vidéo, on va voir la réalité avec la majorité des belles femmes. Après une consultation avec un abonné, il m'a demandé comment ça se passe avec les belles femmes. Donc on va parler des 5% de belles femmes au naturel et pas du synthétique ou très légèrement. Car très souvent, tu peux avoir l'impression que c'est une 8 sur 10, mais dès qu'elle passe un coup d'eau sur le visage, ça devient un 5 sur 10, sans compter les filtres et tout ce qui va avec. On dit souvent que même les femmes qui sont dans la moyenne ont beaucoup d'abondance. Mais en réalité, dans certains cas, c'est encore plus que ça. Même une meuf tout en bas de la liste, elle veut des mecs dans le top 10. Certaines se surestiment bien trop. Alright, we live in a day and age where someone at the bottom of the SMV list can demand a man at the top of that list. And then if that man asks, okay, what am I going to get in return? What are you bringing to the table? He can be shamed for that question. That's what we're living in. That's the time we're living in. And then we're wondering why these men aren't lining up to marry us. We're wondering why these men are choosing to go their own way or choosing to get a passport. This delusional mindset that we have, at this point, I think we just get on TikTok, we just get on social media and just say anything that comes out of our mouth. We don't even think about what we're saying. Donc elle voudrait les hommes du top 10 sans calculer les hommes moyens. Tellement elle comprend rien, elle pense que ces hommes moyens ont plus d'options qu'elle. Et c'est normal, vu qu'elle est en bas de la liste et qu'elle veut des mecs dans le top 10. Elle a l'impression que personne veut d'elle. Women, so do you think men have more options than women? Way more. So if you text every man in your phone right now and you say you want to tonight, what's your success rate on that? 100%. You said 100% success. That's not the case for average men. Do you know that 30% of men will be by the age of 30 will have never a woman? Elle se plaint du gars moyen. Le gars moyen n'est pas assez beau, assez grand, assez riche. En plus d'être exigeante, alors qu'elle est bien moins cotée que le gars moyen, elle se permet d'être autoritaire. Et vu qu'elle n'arrive pas à se mettre avec les hommes qu'elle veut, elle se considère indépendante. Quand tu te remets jamais en question, tu penses que le problème vient des autres. But you're not perfect. You got issues and unresolved issues, and you got a temper, and you're bossy, and you're controlling, and men don't even like to be around you long term. You run everybody away. You think you're so much vain and stuck up, and men don't like it. And you wonder why you can't keep a man. You wonder why nobody wants to be around you. Sweetheart, listen, get nice. Men are simple creatures. They're simple, but your standards are standardizing you right out of the game. Elles ont le sentiment de mériter un traitement spécial. Une belle femme va forcément vouloir un traitement spécial. Elle veut le top 5 des mecs. Et c'est normal vu qu'elle en fait partie. Mais quand tu es une 1,5 et que tu recherches le top 10, ça n'arrivera jamais. Never. They brought the cup and they brought the meal and they brought the wine and I looked pretty and I was funny. Because they already saw my value before I even opened my mouth. L'enveloppe physique, c'est important. Mais si quand tu discutes avec elle, c'est vide, c'est un peu comme une bouteille de Fanta. Au début, le packaging est beau, ça te donne envie d'en boire, mais une fois le bouchon ouvert, tu te rends compte qu'à l'intérieur, c'est de l'eau des égouts. Il n'y a rien de bon pour toi. Évidemment, si elle est belle et intéressante, tant mieux. Mais ça, c'est vraiment une minorité. La majorité des belles femmes, toute leur jeunesse, elles ont eu les choses sans effort. La majorité, elles se disent « Pourquoi je devrais travailler sur moi et ma personnalité vu que tout le monde est gentil avec moi? Pourquoi elle devrait se remettre en question quand elle peut avoir tous les hommes qu'elle veut ?» Les mecs changent à cause de la beauté. Énormément d'hommes ne vont pas se respecter auprès d'elle par le simple fait qu'elle est née comme ça. Ils vont se forcer à l'écouter parler de choses inintéressantes. Juste parce qu'elle est belle, ils vont être plus indulgents et gentils avec elle. Juste parce qu'elle est belle. Mais ils vont finir par le regretter. Pendant longtemps, je m'écrasais. Et aujourd'hui, quand je reparle de ça
avec les filles avec qui j'étais à l'époque, elles me disent qu'au fond, c'était pas ce qu'elles auraient souhaité. Qu'elles auraient voulu que je sois quand même un homme. Ce genre de comportement qui provoque chez elles une surestimation. Même si elles n'ont rien à offrir à part leur beauté, pour la plupart des hommes, c'est bien suffisant. Une femme qui te plaît, mais qui est un peu moins jolie. Si derrière, elle est intéressante et elle a une bonne personnalité, peut-être qu'à la base, tu lui aurais mis un 7, et en apprenant à la connaître, en discutant avec elle, tu montes la donne, ça passe à 8. Alors que certaines sont à 8-9 physiquement, mais quand tu discutes avec elle, ça dégringole direct. Évidemment, il n'y a pas que du négatif à être avec une belle femme. Il y a aussi la validation automatique des autres femmes, car la plupart des meufs ne sont pas ouf. Et si elles voient que tu peux choper mieux qu'elles, tu es automatiquement validé. Donc oui, il y a l'aspect prestige. Les gens seront plus gentils avec elle. Elle aura plus de choses sans rien faire. Mais il n'y a pas que du positif pour elle. Généralement, les très belles femmes ont très peu d'amis. Parce qu'entre femmes, il y a de la jalousie. Mais prendre l'habitude d'avoir les choses sans effort ne te pousse pas à travailler sur toi-même. Même si le physique c'est important, vaut mieux une meuf un peu moins belle, mais intéressante et agréable qu'une très belle qui te prend plus la tête et qui t'apporte bien moins de choses que l'autre. Une femme doit offrir bien plus que sa simple apparence. On doit avoir nos propres exigences. Le physique c'est bien, mais à part ça, il y a quoi d'autre? Comme le fait par exemple qu'elle doit être intéressante ou avoir des valeurs. Si quand tu discutes avec elle, tu t'ennuies et qu'elle n'arrive pas à aligner 2 phrases, qu'elle soit belle ou pas, c'est la même. Beaucoup trop d'hommes ne sont pas exigeants, ce qui provoque un afflux. Et la petite minorité d'hommes exigeants ne sont pas seulement rares, mais ils ont des relations saines. Et s'il s'intéresse à une femme, c'est pas simplement parce qu'elle lui plaît, mais c'est aussi parce qu'il a une vraie connexion avec elle. Bon frérot, c'est la fin de la vidéo. Abonne-toi et like la vidéo pour me soutenir. Je te dis à la prochaine. Ciao.